Coucou les gens, c'est Coucou le Geek et on se retrouve pour le premier épisode de Tuto Labo, oui, excusez-moi, de Tuto Labo. Alors, vous devez vous demander où on est, je vous explique ça juste après. Par contre, je suis un tout petit peu dégoûtée parce que cette vidéo hier, je l'ai déjà tournée. Elle faisait 32 minutes, ce qui en soi est très bien. J'ai passé 9 heures à essayer de la publier sur YouTube. Et ensuite, votre vidéo fait plus de 15 minutes, nous ne pouvons pas la publier sans gna 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 gna. L'ordinateur a tourné toute la nuit pour télécharger cette vidéo et ce matin, ah oui mais non, non, ah non, non, on publiera pas cette vidéo, non. Ah non. Donc bon, je suis un tout petit peu dégoûtée, mes vidéos devront faire moins de 15 minutes. Ce qui est un peu con en soi, j'avais fait une vidéo de 32 minutes absolument parfaite, et encore les restes. Du coup, en fait, tuto labo, je vais expliquer rapidement, vu que j'ai pas beaucoup de temps. C'est une vidéo, c'est une série plutôt, il y aura d'autres séries, je vous spoile pas, je vous dirai plus tard. D'ailleurs, j'ai un effet de héros du village et de force. Avec force, je peux one-shot un Wither là. Vous ne croyez pas? Je vous montrerai à la fin si j'ai le temps. Et vous verrez, j'arrive à one-shot un monstre à 300 PV. Donc en gros, la map, je suis en train de construire un laboratoire. Si on a le... Attendez, je vais entrer, je vais vous montrer. Ici, on a un joli tapis roulant. Je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Sans mode. Là, je ne touche à rien. Et sans mode, j'arrive à avancer comme ça. Avouez que c'est stylé quand même. Donc bon, un joli petit tapis roulant. Ici, on monte. Il faudra que je mette des barrières. Ici, on arrive ici. Oh, horreur, il n'y a plus de pont. Un petit pont, voilà. Si je voulais foutre une porte, mais j'ai pas la place à cause du mécanisme en dessous. Je crois que je viens de perdre mon piston. Alors, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, aujourd'hui la vidéo, c'est un tuto pour une porte 2x2 qui s'enfonce dans le mur que nous ferons juste ici. C'est ma salle d'expérience. Et ici, la plus grande partie, je fais un hangar pour stocker toutes les constructions. J'ai une 3x3 spirale et le tapis roulant à mettre dedans, mais déjà, faudrait peut-être le finir. Tout creuser, ça a été horrible. Bon, j'ai pris de la TNT, mais j'ai pas de mode ni rien, donc bon, c'est un peu chiant, quoi. Ici, je vais mettre plein de fermes automatiques. Genre des fermes à mobs ou des trucs comme ça, quoi. Par contre, il y a de la neige ici, c'est pas génial, parce que je suis dans un biome montagne. D'ailleurs, j'ai un ascenseur dedans, si vous voulez, je montrerai. Mais encore une fois, à la fin, si on a du temps. Mais donc, allons dans la salle de test et commençons le tuto. Alors, c'est une porte qui s'enfonce dans le mur, du coup elle est un petit peu complexe. Je vais vous expliquer. Alors, bon, pas centré, on s'en fout un peu. De toute façon, elle fait 2x2. Alors d'ailleurs, vous pouvez la faire en 1x1. Il suffit de couper au milieu, c'est pas trop compliqué. Donc ici, voilà les murs de la porte. En gros, ce qui va se passer, c'est que... ça fonctionne pas. Bon, voilà. Hop là. Et ensuite, ici, comme ça. Et du coup, vous voyez, ça va faire ça, en fait. Bon, évidemment, on ne peut pas faire ça en rien qu'en posant des petites torches. Hein, ça ne fonctionne pas. Du coup, voilà. Alors, ensuite, alors, je prends différentes couleurs de laine. Ça, c'est pour expliquer, c'est mieux. La laine jaune, c'est l'activation des pistons. Donc, vous mettez 2 repeaters à 2 ticks. 1, 2, 3, 4. Vous mettez à 2 ticks seulement. Alors, j'ai un texture pack pour ceux qui se demandent. Bon, je ferai une vidéo peut-être pour présenter le texture pack, ça vous intéresse. Alors, on va voir, oui, on est comme ça. Ensuite, la laine bleue, elle, c'est plutôt par rapport à la... Alors, voilà, vous voyez, ici, ça s'est ouvert. Alors, c'est obligatoire de mettre des repeaters, sinon... je vous montre sans. Voilà, sinon ça nous donne ça. En fait, vu qu'il y a un délai de 0 tick, il veut pas. Il veut pas les ramasser. Bon, des fois ça arrive à les ramasser. Il faut une chance extrême. Donc bon, si avec les repeaters c'est automatique, voilà. Alors, ensuite, ici, comment éteindre cette torche pour rétracter la porte? Et ben, c'est ce qu'on va faire.
Vous prenez... Ah d'ailleurs, il y a moyen de le rendre plus compact comme ça, j'ai même pas fait gaffe. Vous prenez ça. Hop là, 2 comparateurs. Bah, c'est les portes qui étaient là-bas. C'est celle que j'ai fait à la vidéo, enfin que j'ai fait hier. Donc là, si on envoie, donc vous voyez ici j'ai fait une cloque. Et si on envoie un courant de redstone, ça se rétracte. Bon, sauf que le bouton est là, c'est pas génial. On va faire descendre le courant. Là, attendez, je suis en train de le rendre le plus compact possible, hein, bien entendu. C'est toujours mieux quand c'est compact. Donc il vous faudra 4 repeaters, 6 pistons, 4 comparateurs. Alors ces 2 repeaters là sont pas obligatoires. Ça ferait juste le bouton légèrement plus loin. Donc bon, ici vous voyez, vous mettez votre mur. Et comme ça c'est invisible. Ensuite il suffit de planquer le bouton, ce qui se fait assez facilement, on va pas se mentir. Et c'est totalement bon. Vous voyez là, hop là, bon. On va juste pouvoir ressortir, c'est dont on va s'occuper dès maintenant. D'ailleurs je l'ai fait en concrete et pas en quartz, bon tant pis. Là, vous prenez ça, ça, les blocs pour faire, alors il faut un tout petit tunnel, mais bon, voilà. Et ici, et voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Donc en gros ici, alors je vais expliquer un tout petit peu mieux. Donc bon, ici vous avez un bouton, voilà, qui envoie un courant par là, ça monte. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Ici vous avez une cloque. Le principe, je ne le connais même pas en vrai, je vais pas mentir. Mais donc ici vous avez une cloque pour ralentir. Donc en gros, le courant redstone durera plus longtemps que le bouton sera appuyé. Là, il ne s'est pas rétracté. Et ça, toi, vous voyez, ça. Donc ici, bon, il y a un autre bouton qui est relié, pareil, à la cloque. Ici, tout simplement, ça va éteindre cette torche. C'est un inversement du truc, hein, vous voyez, tout simple. Voilà. Ici, ça éteint la torche, du coup, vu qu'au-dessus, c'est allumé. Bon, ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Puis ensuite, on repart sur le système jaune que j'ai déjà démontré. Pour rajouter 2-3 petits blocs de déco par-ci par-là. Vous voyez ici, il faut transformer ça en blanc, hein, la laine jaune, mais j'ai laissé en jaune pour mieux expliquer. Et c'est totalement bon, voilà, c'est fini. Alors, le très léger problème, c'est qu'on voit les pistons. C'est tout. C'est le seul petit problème. Alors d'ailleurs, vous pouvez agrandir la cloque si vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà. Alors d'ailleurs, bon, je vais un tout petit peu montrer la map. Il est quelle heure? Oh, j'ai pas beaucoup de temps. Non, je ferai ça plus tard, une vidéo de présentation de la map. Mais bon. D'ailleurs, j'ai fait une nouvelle intro. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Si j'oublie pas de la mettre en montage. Je suis pas ultra... pas la mémoire du siècle. D'ailleurs, ce rond me perturbe un peu. Ouais, faudra que j'améliore ce rond. Du coup, bon, cette porte-là, je la mettrai dans le hangar. J'ai une 3x3 spirale aussi pour après. Bon, faut que je la retienne bien. Alors du coup, je vais parler des autres chaînes pour lesquelles j'aime bien faire la pub. Alors déjà, pour commencer, ce qui m'a donné envie de faire cette série, c'est eux aussi qui ont fait le tapis roulant et la porte 3x3. Je voudrais faire une toute petite dédicace à Reptile24, dont je mettrai sans doute le lien dans la description, le lien de la chaîne. Parce que bon, ils sont quand même géniaux en redstone, on va pas se mentir. Enfin, ils sont, je dis bien ils sont parce qu'il a un cobaye aussi. Il torture un petit peu d'ailleurs, bon, ça c'est un peu plus pour le côté RP qu'autre chose, mais bon, voilà. Donc voilà, la petite dédicace. Alors également maintenant, toutes les chaînes amies. Il y a la chaîne de Shay qui fait du Gacha Life. C'est mon pote. Il y a également la chaîne L'Atelier d'Elodie, donc bon, la chaîne d'Elodie. Alors d'ailleurs, la chaîne de Shay s'appelle La Vie de Shay. Narcissisme. Bon, remarque, je peux parler moi de narcissisme, mais bon, ma chaîne s'appelle un tout petit peu mon nom, mais bon, bref. Il y a Elodie, donc la chaîne s'appelle L'Atelier d'Elodie, je l'ai déjà dit, mais bon, que vous n'auriez pas entendu. Après ça également, qu'est-ce qu'on a? Il y a bien évidemment la chaîne de Cambad2. Je mettrai tous les liens dans la description. Ils font tous du Gacha Life. Bon, sa chaîne s'appelle Cambad2.
Et il y a Gachamante 3, dont la chaîne s'appelle aussi Gachamante 3. Enfin, voilà. Puis c'est tout. Ah, également, toute petite dédicace aussi que ma Redkill 24 à Fuse 3 cette fois-ci. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs youtubeurs Minecraft, du moins à ma connaissance. Voilà. Juste comme ça. Je mettrai également sans doute le lien de sa chaîne dans la description. Ça me fait si bien, mais elle va être grande la description, là je me rends compte. Enfin bon. Et bien du coup, on va se dire au revoir. Je vais vider mon inventaire. Voilà, ça sera plus propre. Magie. C'est magie. D'ailleurs, j'ai héros du village aussi. Ça m'offre une meilleure trade avec les villageois. Eh bien, au revoir. J'ai des effets de particules partout. A plus, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like. Enfin, si la vidéo vous a plu, si la chaîne vous intéresse. A plus, salut.